Prions tous ensemble. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce, nous voulons te bénir ce soir, Père. Nous voulons encore remettre les moments qui vont suivre entre tes saints bras, Père. Nous te prions d'agir puissamment, Seigneur. Nous prions que ton esprit nous visite ce soir, Papa. Parle à chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Donne-nous ton onction, Seigneur Jésus-Christ, parce que la chair ne peut pas saisir, Papa, les choses spirituelles, Seigneur. Nous avons donc besoin de ton Saint-Esprit, Père éternel, Papa. Et je viens maintenant contre tout esprit de distraction, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, alléluia, tout esprit d'incrédulité. Je le lis maintenant par la puissance de ton Saint-Nom, Papa Jésus, alléluia. Glorifie ta parole aujourd'hui, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre série d'enseignements sur le livre des juges. Amen. Nous allons terminer en d'autres termes notre série. C'est la 5e leçon que nous allons étudier aujourd'hui. Et je prie vraiment que le Seigneur parle à son peuple. Amen. Que l'enseignement vraiment soit vraiment bénéfique et que nous puissions, en d'autres termes, que le Seigneur puisse bâtir là-dessus. Amen. Mais je vais poser une question. Qui est-ce qui a retenu quelque chose de l'enseignement de jeudi passé? Les... Oui, si vous avez retenu quelque chose, oui, de l'enseignement de la semaine passée. Gédéon qui a eu la victoire dans ses feuilles avec des moyens qui n'étaient pas des moyens vraiment très forts. Et aussi, quand Gédéon n'était plus, le peuple a baissé, le peuple a rétrogradé. Ce qui veut dire que si le pasteur est là, qu'il ne soit pas là, nous ne devons pas rétrograder. Notre objectif, c'est juste le Seigneur. Et aussi, nous devons mettre les barrières, les limites. Nous ne devons pas compromettre notre relation avec Dieu. Par exemple, Samson, il a tellement fait confiance en sa force. Il a fait confiance en son onction. Il croyait que l'onction pouvait le protéger. L'onction est là pour nous permettre de vivre pour Dieu. L'onction est là juste pour nous permettre de servir le Seigneur. Si par exemple tu es jeune dans le Seigneur et que tu dis que tu parles beaucoup en langue, tu sors beaucoup pour évangéliser, tu aimes une fille et tu dis que tu peux rester avec la fille pendant longtemps, tu mens. Tu dois mettre les barrières. Nous devons mettre les barrières pour préserver notre relation avec Dieu. Et le diable, il nous hait tellement, il nous déteste. Il utilise des ruses pour nous faire tomber. Et ce qu'il a fait avec Samson à travers Dalila, à travers les Philistins, pour faire tomber Samson. Samson comptait sur sa force et il a échoué. Samson a commencé à rétrograder un peu. Il a commencé à compromettre, à partir avec les prostituées, à aller vers d'autres femmes. Nous ne devons pas compromettre notre relation avec Dieu par des petites choses. On ne se lève pas du jour au lendemain pour rétrograder. C'est avec des petites choses qu'on commence à rétrograder. Nous devons faire très attention. Amen. Alléluia. Retenu la leçon. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, elle a résumé la... Donc je peux continuer normalement ma leçon. Je pense qu'elle a... Mais c'est très bon, sœur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Je pense que la sœur... Ah ok, frère Cédric. Ouais, ce que j'ai aussi retenu, c'est que Samson devait délivrer les Philistins. Il devait être là pour délivrer les Philistins. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris une fille des Philistins. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il le fasse. Et quand il a pris cette fille-là, sa consécration est tombée, son secret a été dévoilé. J'ai dit, on peut faire tout parce que le Seigneur nous a choisi, nous devons faire attention, nous devons encore plus nous consacrer à Dieu. Samson croyait que parce que Dieu l'a choisi, il pouvait tout faire par ses propres forces. Mais c'est cela qui l'a fait tomber. Donc nous devons faire attention pour aller vers les personnes étrangères. Et j'ai aussi compris que ce qui m'a aussi plus touché, c'est que nous devons prier pour les rétrogrades, mais nous ne devons pas aller les chercher. Nous devons pas aller dans un endroit, nous devons pas aller les chercher. Et l'illustration qui m'a aussi plu, c'est que le père n'est pas allé chercher le fils prodige. Il a attendu que le fils prodige vienne. Donc ce que nous devons, c'est que nous devons prier pour les rétrogrades, mais nous ne devons pas aller les chercher. Nous devons prier que le Seigneur les ramène. Amen. Alléluia. Vous savez retenu, c'est bon. C'est très bon. Je suis content. Frère et sœur Clémence. Merci Seigneur Jésus. C'est bon quand le peuple de Dieu reçoit la parole du Seigneur. Oui, sœur Clémence. Oui, puis on avait vu aussi que
Comme ça, Samson, des fois, il se battait avec la force, mais arrivé un moment donné où l'Esprit de Dieu l'a quitté, mais il ne savait pas. Donc, ça ne veut pas dire parce que moi, tu fais certaines choses, par exemple, tu vois sa bouche qui est Dieu avec toi. Des fois, Dieu, ça ne veut pas dire, par exemple, que tu guéris un miracle ou tu pries pour quelqu'un, par exemple, une chose arrive pour la personne qui était vraiment en bon chemin avec le Seigneur, c'est comme ça ne veut rien dire. Wow. Hallelujah. Amen. Amen. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que vous avez vraiment touché au point fondamental que nous devons retenir. Nous devons mettre des limites. Hallelujah. Nous ne devons pas compter en notre thème sur notre onction. Nous devons toujours compter littéralement sur le Seigneur. Nous devons littéralement faire confiance au Seigneur et on doit se préserver littéralement. Amen. Hallelujah. Ne pas risquer son salut littéralement juste en ne mettant pas de barrière littéralement, en croyant qu'on est assez fort, amen, pour rester dans le Seigneur, amen. Et je bénis beaucoup le Seigneur et c'est très très bon que vous l'ayez retenu. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre enseignement et je sais que le Seigneur va partir encore dessus. Alléluia, ça c'est très très bon. Merci Seigneur. Maintenant, le livre de Juges, comme nous l'avons vu, en fait raconte la période, si vous voulez, l'histoire des Hébreux entre la conquête du pays de Canaan, littéralement, qui est dans le livre de Josué, et l'apparition de ce qu'on appelle la royauté. Ça se voit beaucoup plus, ça se voit, l'apparition de la royauté se voit dans le livre de Samuel. Mais à cette époque-là, le pouvoir était en d'autres termes exercé par les juges, et c'est ce qu'on a vu. On n'a pas étudié tous les juges, on a pris quelques juges qu'on a étudiés, notamment Gédéon, littéralement, qui était notre fameux vaillant héros. Et on a vu aussi qu'il y avait, on l'a juste brosé, qu'il y avait aussi Jephthé, qui était un vaillant héros. Le Seigneur l'appelait vaillant soldat ou vaillant héros. Amen. Et des fois, on avait vu notamment que des fois, nous sommes tellement durs et violents avec nous-mêmes. La façon dont nous nous voyons, ce n'est pas comme ça que l'Éternel nous regarde. Amen. Et nous avons vu aussi que c'était sous la pression d'un danger littéralement précis et sur un mode beaucoup plus défensif que les tribus d'Israël mettent justement à leur tête un chef. Ils tombaient dans ce qu'on appelle la dépravation, dans la corruption. Mais quand ça commençait à chauffer sur eux, ils commençaient maintenant à chercher le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? C'est quand c'est chaud qu'on commence à chercher le Seigneur. Oui, je suis comme ça souvent là. On est quasiment tous comme ça, mais c'était ça le peuple de Dieu. Quand ils tombaient dans la dépravation, ils criaient à Dieu et Dieu mettait un juge à leur tête. Amen. Et le déclin d'Israël se caractérise littéralement par seulement un mot. Nous pouvons caractériser le déclin d'Israël par un mot. C'est la mondanité. Amen. Ils voulaient se mélanger aux autres nations d'Israël et plutôt de Canaan. On avait vu qu'il y avait justement, ils avaient laissé certains ennemis à Canaan et malheureusement, ils ont commencé à se mélanger avec eux et ça a été littéralement leur déclin. Mais l'arrivée d'un juge représente en fait ce qu'on appelle le réveil. Est-ce que ça arrive souvent dans votre vie où vous êtes dans un réveil constamment spirituel en vous-même, vous êtes en feu et puis à un moment donné, vous avez l'impression que vous descendez. Amen. Et il y a certaines personnes, malheureusement, dans cette période de vallée, c'est là maintenant qu'ils se retirent le plus et ils ne reviennent plus dans la maison du Seigneur. Tu sais, quand ça va, il faut que tu sois dans la maison du Seigneur. Quand ça ne va pas, il faut que tu sois dans la maison du Seigneur. Amen. Et ça, c'est important de réaliser cela. Et nous avons vu justement dans la première partie, je vais faire un récapitulatif des autres parties, les 4 chaires qui caractérisent souvent les générations. On avait étudié littéralement en d'autres termes cela. Et nous avons vu littéralement aussi comment Gédéon, des juges ont été puissamment utilisés pour libérer les enfants d'Israël de leurs ennemis. Gédéon, nous savons que le principal ennemi à cette époque-là, c'était les Madianites. Et le Seigneur va l'utiliser pour délivrer les enfants d'Israël. Et la semaine passée, nous avons étudié en notre thème la vie de Samson. Samson, si vous voulez, c'est un personnage bizarre. Il est en fait le type du chrétien qui a un grand potentiel, mais qui n'atteint pas son potentiel. Amen. Il est le type du chrétien qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités, mais qui ne va pas atteindre son plein potentiel. Et malheureusement, il y a beaucoup de Samson comme ça dans la maison du Seigneur. Amen. Mais nous voulons atteindre notre plein potentiel. Et cela pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas au Seigneur. Ils n'obéissaient pas aux limites, aux barrières et aux ordonnances du Seigneur. En fait, ils obéissaient au Seigneur quand cela lui plaisait. Quand cela faisait son bien. À ce moment-là, ils obéissaient au Seigneur. Et cela représente aujourd'hui, en d'autres termes, ces chrétiens littéralement qui vont utiliser la parole du Seigneur ou qui vont obéir au Seigneur juste pour avoir quelque chose de particulier, juste pour attirer la bénédiction. Mais quand la bénédiction arrive, ils ne veulent plus obéir au Seigneur. Amen.
Et la chrétienté d'aujourd'hui, justement, du moins la vie de Samson représente aussi cette chrétienté, en d'autres termes, qui veut s'appuyer littéralement sur ses capacités pour faire l'œuvre du Seigneur. Vous savez, j'écoutais littéralement encore la prédication du pasteur Novaki, je pense que c'était la semaine passée, qui disait que Dieu regarde en pitié les gens qui veulent faire son œuvre sans le Saint-Esprit. Amen. Dieu regarde en pitié les gens qui veulent faire son œuvre littéralement sans s'appuyer sur lui. Amen. Mais je rends grâce à Dieu, c'est que nous ne voulons pas nous appuyer sur nous-mêmes, nous allons nous appuyer sur le Seigneur pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais Samson va être vaincu par son propre désir, son appétit pour la chair littéralement va le dominer et va même le conduire littéralement à donner le secret de sa consécration. Et Juge 16, 20 nous dit littéralement qu'il avait perdu sa force. Il avait perdu sa force. Maintenant, voici ce que j'aimerais dire aujourd'hui à l'église. Maintenant, ça, je vais faire une déclaration. Écoute bien. Tu sais, ne fais pas justement de tes désirs ton appétit, mais fais de l'Éternel tes désirs. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Samson avait fait de ses désirs son appétit. Il est tombé. Mais s'il avait fait de l'Éternel ses désirs, le Seigneur lui aurait donné ce que son cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais de l'Éternel tes désirs, il va changer littéralement les désirs de ton cœur. Et tes désirs vont commencer à fitter littéralement avec sa volonté. Et ce que tu vas demander au Seigneur à ce moment-là, il va te le donner parce qu'à ce moment-là, tu es dans sa pleine volonté. Amen. Très important. Maintenant, gloire à Dieu, le Seigneur justement est fidèle. Samson va revenir littéralement au Seigneur, il va se repentir. Et la Bible dit dans Juge 16, 28 que alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. En fait, il va être littéralement capturé par les ennemis, les Philistins. Et qu'est-ce qui se passe en d'autres termes maintenant avec ça? C'est que Samson va avoir les 2 yeux complètement crevés. Les 2 yeux vont être crevés et il va se retrouver en prison en train de pousser littéralement la meule. Ça ne ressemble pas à un enfant de Dieu cela, à un juge d'Israël. Mais étant en prison littéralement, il va se repentir. Il va dire: Seigneur, donne-moi juste la force. La même Bible nous dit littéralement que oui, ses cheveux ont été coupés, mais ses cheveux commençaient littéralement à repousser. Tu sais, quand tu commences à vivre dans la repentance, même si l'ennemi a coupé tes cheveux, laisse-moi te dire que tes cheveux vont repousser. Amen. Amen. Et il a fait cette prière: donne-moi la force, ô Éternel, littéralement, afin que je puisse littéralement tirer vengeance de ces Philistins. Regardez ce que la Bible dit dans Juge 16, 30. La Bible dit: Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Maintenant, écoutez ceci. La Bible dit ceci: ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Il lui restait juste une petite portion de temps pour vivre. Mais Samson va ramasser littéralement. Il va en une journée, il va faire ce qu'il a fait. Il va faire plus que ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Pour dire que la repentance est puissante. Nous pouvons nous repentir et revenir littéralement au pied du Seigneur. Même si tu as vécu dans le péché pendant plusieurs centaines d'années, si tu te repens, le Seigneur est capable de te restaurer et tu vas faire mieux que ce que tu as fait justement pendant toute ta vie. Amen. Alléluia. Et regardez, Juge 1 à 25, 21, 25, ça va être le point de notre étude aujourd'hui. Et j'aimerais que quelqu'un me le lise. Juge chapitre 21, verset 25. Juge 21, 25. Quelqu'un pour le lire? Ouais, je pense que c'est la sœur Laure qui est là. Amen. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous allons étudier cela aujourd'hui. Vous savez, 4 fois dans la Bible, c'est mentionné, il n'y avait pas de roi en Israël. Nous le voyons dans Juge 17, 6, 18, 1, 19, 1 et 21, 5. Et la deuxième partie, chacun faisait ce qui lui semblait bon, on le voit dans 17, 6 et à 21 à 25. Donc il n'y avait point de roi et chacun faisait littéralement ce qui lui plaisait. Maintenant, je vais faire un petit cours d'histoire de sciences humaines. Ça va être notre parenthèse plutôt de sciences humaines aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez souvent cette expression.
chérie, pourrais-tu me faire une faveur? Pourrais-tu prendre juste une petite bouchée de tes pois? Pourrais-je prendre une petite bouchée de tes pois? En fait, je suis en train de simuler littéralement une famille à table. Et le père va demander à son enfant, chérie, est-ce que je peux juste prendre une petite bouchée de ton pois? Et l'enfant va dire, non. L'enfant va commencer à se fâcher. Ou du moins, papa va dire, chérie, s'il te plaît, pas de cellulaire à table. Non, papa, je dois parler à tel. Je ne sais pas si vous voyez dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Je suis en train de montrer littéralement que malheureusement aujourd'hui dans les familles, il n'y a plus d'autorité. Amen. Il n'y a plus d'autorité. Et j'ai fait quelques recherches sur Internet. Voici ce que j'ai trouvé. C'est marqué pour la plupart des gens, cet échange entre un père et sa fillette au restaurant semblerait normal, voire même moderne. On invite l'enfant à coopérer sous forme de questions de façon à respecter son autonomie et à éviter une scène. Maintenant, regardez, témoin de la conversation, le docteur Leonard Sachs, médecin de famille et psychologue renommé pour ses livres sur le développement de l'enfant, affirme qu'elle est caractéristique d'un grave problème, le déclin de l'autorité parentale. Le déclin de l'autorité parentale est en partie responsable, selon lui, écoutez bien, de l'embonpoint, de la surmédication, de l'anxiété, du manque d'estime de soi et du manque de respect pour les autres. C'est le déclin de l'autorité parentale, sous prétexte que nous voulons être littéralement modernes, nous voulons être cool, nous voulons laisser les enfants, et nous avons littéralement commencé à enlever l'autorité parentale. Mais un docteur, psychologue est en train de dire que justement la raison de l'embonpoint, c'est littéralement ils prennent le poids, l'obésité, toutes ces choses-là, la surmédication littéralement, c'est le déclin de l'autorité parentale. Amen. Et il dit ceci, la table de la salle à manger est l'épicentre. Quand les parents commencent à céder le contrôle à leurs enfants, c'est l'alimentation qui change en premier. Ces enfants vont commencer à manger littéralement bizarrement et ils vont commencer littéralement à avoir ce qu'on appelle une malnutrition. Et tout ceci pour montrer littéralement que sans une bonne autorité, il y aura toujours ce qu'on appelle la déchéance, le chaos et même ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. Amen. La dépravation des mœurs. Sans autorité, sans une bonne autorité, il va toujours y avoir ce qu'on appelle le chaos et la dépravation des mœurs. Maintenant, je vais faire une petite illustration. Prenons un pays comme le Canada. S'il n'y avait pas d'autorité, et j'ai parlé de cela lundi, s'il n'y avait pas de police ici, à votre avis, à quoi ça allait ressembler? Ça allait ressembler au chaos. Ça allait ressembler à ce qu'on appelle le trouble. En fait, nous avons besoin d'une autorité. Amen. Pour pouvoir bien fonctionner. Une société sans autorité est une société dans le chaos, littéralement. Amen. Maintenant, je pense que vous êtes en train de voir là où on est en train d'aller. Maintenant, en ce qui concerne notre étude d'aujourd'hui, l'état justement du peuple d'Israël en ces jours-là était mauvais. Et c'est fin, et cela, ça dépend de deux faits. D'abord, il n'y avait pas de roi en Israël. Pourquoi la Bible dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël? Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à une place où ils ont rejeté l'autorité du seul et unique roi, c'est-à-dire le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait être leur roi. Ils étaient donc dirigés par le Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ est le roi des rois. L'Éternel est le roi des rois. Donc c'était le Seigneur qui était leur roi. Mais si la Bible dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de roi, ça ne parle pas seulement d'un roi physique, d'un roi terrestre, mais ça parle littéralement qu'ils ont même rejeté littéralement la loi divine. Amen. Ils ont rejeté la loi divine. Et le temps n'était pas encore en Israël où Israël demandait littéralement au prophète Samuel, établis-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Ça se trouve dans 1 Samuel 8:5. Mais jusqu'ici, le peuple avait eu l'Éternel pour roi. Maintenant, Dieu était oublié ou laissé de côté, quoique la royauté, selon le mode des nations, ne fut pas encore établie. À ce moment-là, littéralement, ce n'était pas justement le modèle courant, littéralement. Mais eux, ils ont rejeté littéralement le Seigneur. Et le peuple avait abandonné le système de gouvernement divin sans avoir encore proclamé sous ses réserves celui du gouvernement du monde. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? C'est juste pour vous dire que ce peuple est arrivé à une place où ils ont mis Dieu de côté, littéralement, de leur société. Et cette société est tombée dans ce qu'on appelle le chaos. Regardez la nation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui, ils ont une autorité structurée, mais laissez-moi vous dire que cette autorité est malheureusement en train littéralement de se dépraver, littéralement. Cette semaine,
un frère m'a envoyé un lien, peut-être que certains d'entre vous l'ont reçu, où ils disent littéralement qu'ici au Canada, ils veulent enlever littéralement le genre de monsieur et madame. Donc dorénavant, ils vont enlever ça de leur formulaire littéralement, les formulaires légaux littéralement. Donc on ne va plus t'appeler monsieur ou madame. On va te demander comment tu veux qu'on t'appelle. Amen. Ils veulent plutôt, et ça c'est un, et ils veulent enlever le titre de père et mère pour mettre le titre de parent. Amen. Donc c'est ce qu'ils veulent faire littéralement. Pourquoi? C'est pourquoi je disais dès le départ que nous avons besoin d'une bonne autorité pour que la société ne se déprave pas littéralement. Quand tu enlèves Dieu de ta vie, laisse-moi te dire que ta vie va tomber en chaos. Ne dis pas non, moi j'ai pas vraiment besoin du Seigneur, je suis cool, je suis correct, je ne mens pas, je ne vole pas, je travaille, je fais toutes mes choses. Mais écoute, si Dieu n'est pas dans ta vie va devenir le chaos. Amen. Nous avons besoin de l'autorité divine. Amen. J'ai même le lien, s'il y a certains qui le veulent, je pourrais même vous le donner plus tard. Mais ainsi, littéralement, le peuple était tombé dans cette situation-là. Et ce fait caractérise malheureusement aujourd'hui la chrétienté de nos jours, où on veut tout gérer nous-mêmes. Personne ne doit plus me dire quoi que ce soit. Je n'ai plus vraiment besoin de suivre. En fait, les gens veulent suivre leur propre conscience, au lieu de suivre ce qu'on appelle la parole du Seigneur. Comment on sait que Jésus-Christ est ton roi? Quand tu marches selon ses voies. Mais si tu ne marches pas selon ses voies, tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est ton roi. En second lieu, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et on avait justement, comme aujourd'hui, le règne de la liberté de conscience. Chacun prétendait avoir les règles de la lumière des consciences, littéralement. Tandis que la vraie lumière de la parole de Dieu était laissée de côté et qu'on n'en parlait plus, littéralement. Aujourd'hui, ma conscience me suffit. Je fais ce que ma conscience me dicte de faire, littéralement. Mais on a laissé la parole du Seigneur de côté. Tu sais, quand il n'y a pas d'autorité, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Peuple de Dieu, nous ne devons pas arriver à cette place-là. Nous devons arriver à une place où oui, il y a une autorité probablement physique que Dieu a établie. Mais même si cette autorité physique n'est pas là, nous devons garder à l'esprit qu'il y a une autorité spirituelle. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est partout. Amen. Il est ici, même si le dirigeant n'est pas là, lui, il est là. Et nous devons fonctionner avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons souvent, je suis mon propre chef. Dieu me parle. Dieu me parle aussi. Écoute, même si Dieu te parle, tu as quand même besoin d'être sous autorité. Nous ne devons pas arriver à une place où nous fonctionnons sans autorité. Amen. C'est très important. Ce n'est pas qu'on veut contrôler votre vie, non. Mais nous voulons arriver à une place. Écoute, quelqu'un m'a dit ceci un jour. Si tu arrives à une place et que tu ne rends pas de compte à quelqu'un, laisse-moi te dire que tu es dans une mauvaise position. Je vais le dire ceci. Si tu vas dans une église, bon, je sais que vous n'allez pas dans une autre église. Alléluia. Vous allez dans la bonne église. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoute, si tu es quelque part, alléluia, et que ton pasteur, le pasteur n'a pas de pasteur, please, fouille cette église. Amen. Mon pasteur, le pasteur Kaosi, a aussi un pasteur. Et je le connais. Alléluia. Écoutez, parce que pourquoi? Parce qu'il faut toujours rendre des comptes à quelqu'un, littéralement. Il faut que tout quelqu'un soit capable à un moment donné de pointer à ta vie. Écoutez, tu sais, révélation ce soir, tu ne pourras jamais tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Et c'est comme ça, c'est bon comme ça. Il y a certaines choses sur lesquelles moi-même je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça. Amen. Même si c'est moi le pasteur. Amen. J'ai toujours des comptes à rendre. Je vais même aller beaucoup plus loin. Il y a certaines choses, même avant de le faire dans la maison du Seigneur, je vais le demander à mon pasteur. Amen. Il y a certaines que même pour ouvrir des fois le service, je vais lui demander, pasteur, j'aimerais que telle personne ouvre le service. Est-ce correct? On dit, good, c'est correct. On veut faire ceci, pasteur. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Des fois, il va me dire, non, c'est pas correct. Et quand il me dit, non, c'est pas correct, c'est non, c'est pas correct. Amen. Mais nous marchons sous autorité. Amen. Et ça, c'est très, très important. Donc, oui, Dieu nous parle, mais Dieu parle à travers son serviteur aussi. Amen. Et tu sais, même si il n'est pas dans même si le dirigeant prend une mauvaise décision, alors que tu marches dans l'obéissance, le Seigneur va changer cela et ça va être profitable pour toi. Amen. Je ne suis pas en train de parler de la doctrine. Je suis en train de parler pour la direction, littéralement, et aussi pour notre vie spirituelle. Amen. Cette génération se caractérise comme suit. Christ est mon roi, mais je dirige ma vie comme je l'entends. Écoute, si Christ est ton roi, c'est lui qui doit diriger alors ta vie. Et le chapitre 17, 18
19, 21 même nous montre effectivement la ruine et la restauration d'Israël. Et ces parties-là, ces chapitres-là sont en train de peindre un tableau moral et spirituel complètement dépravé. Un fils qui vole sa mère, on se voit littéralement dans Juge chapitre 7. Et sa mère, littéralement, il va voler littéralement sa mère. Ça se trouve dans Juge chapitre 17. Il vole sa mère et il va aller avouer à sa mère, littéralement, que non, j'ai volé l'argent, littéralement, maman. Et sa mère va dire, ok, pas de problème. Sa mère va consacrer littéralement à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va construire littéralement une statuette en l'intention de son fils. Ça se trouve dans Juge chapitre 17. Donc, premièrement, le fils vole sa mère alors que la parole de Dieu dit, tu ne voleras point. Amen. La mère va consacrer une statuette à son enfant alors que la Bible déclare littéralement dans Exode que tu ne feras pas d'image taillée devant ton Seigneur. Donc nous voyons là qu'il n'y a pas d'autorité. Chacun fait comme bon lui semble. Amen. Donc nous ne devons pas arriver à cette place-là. Et la mère justement consacre à son fils l'argent alors que la parole de Dieu l'avait interdit. Et Mika, qui est notre personnage ici, va consacrer un de ses fils comme sacrificateur littéralement dans sa maison. Alors qu'il est de la tribu, ça se trouve dans Juge chapitre 17, on va le lire. La Bible dit, Juge chapitre 17, la Bible dit qu'il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et par lesquels tu as fait des implications même à mes oreilles, voici cet argent entre mes mains, c'est bien moi qui les a pris. En fait, c'est lui qui avait pris l'argent, littéralement. Mais nous voyons là ici qu'il est de la tribu d'Éphraïm. Mais j'avance parce que je veux aller vraiment dans la leçon. Mais alors qu'il est de la tribu d'Éphraïm, il va consacrer son fils comme sacrificateur. Nous voyons là déjà quelque chose de mauvais. Parce qu'à cette époque-là, qui devait être les sacrificateurs? Les Lévites. Donc il fait quelque chose dans sa tête comme étant bon. C'est ce qui arrive lorsque nous n'avons pas d'autorité et c'est ce qui arrive lorsque nous ne sommes pas enseignés. Voilà, peuple de Dieu, je suis en train de vous dire, nous ne devons pas manquer les enseignements de milieu de semaine. Dimanche, ça ne suffit pas seulement. Il faut que tu viennes dans la maison du Seigneur pour les enseignements. Si tu n'as pas une étude explorant la parole du Seigneur, tu peux la céduler avec quelqu'un. Ou les lundis, nous sommes là, nous étudions, explorons la parole du Seigneur. Nous avons fini la série et nous allons encore reprendre à zéro. Mais c'est important que tu étudies parce que si tu n'étudies pas, tu vas faire des choses croyant que tu fais bien. Et la Bible dit spécifiquement qu'il croyait bien faire. Croyant que tu fais bien, mais tu es complètement à côté parce que tu n'es pas enseigné. Amen. Nous avons donc besoin des enseignements. Et combien ces temps différaient justement avec ceux de Josué, où la parole était l'unique guide et l'unique autorité d'Israël, où tout ce qu'il entreprenait était basé vraiment sur la parole du Seigneur. Mais en réalité, la conscience, malgré sa valeur immense pour l'homme, n'est pas un guide, mais la conscience est un juge. Amen. Vous allez comprendre dans quelle direction. Notre conscience n'est pas notre guide. Notre conscience est là juste pour nous juger, pour nous dire est-ce que tu as mal fait aujourd'hui, tu as bien fait aujourd'hui. Mais le guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous guide. Et comme il a établi les juges, littéralement, qui devaient juger le peuple, lui étant le guide, notre conscience, c'est ce qu'elle fait. Mais malheureusement, Israël s'est fié à sa conscience, littéralement, pour être guidé. Israël a pris sa conscience comme guide, au lieu de prendre le Seigneur comme guide. Et ils se sont laissés aller au mouvement de leur cœur, pourvu qu'on croit bien faire. Amen. Et ils se sont précipités dans d'âpreuse iniquité. Ils croyaient bien faire, mais malheureusement, aujourd'hui, comme jadis, le mot d'ordre qui sanctionne même l'apostasie du christianisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils pensent littéralement bien faire sans pour autant regarder dans la parole du Seigneur et la consulter avec le Seigneur. Amen. Faut pas croire. En fait, tu peux croire et être sincèrement dans l'erreur. Voilà pourquoi c'est important de lire et d'étudier la parole du Seigneur pour connaître sa pleine volonté. Amen. Amen. Maintenant, ce qui se passe littéralement, c'est que ce juge peut être corrompu, c'est-à-dire notre conscience peut être corrompue. Comme les juges que Dieu établissait malheureusement avec le temps pouvaient aussi être corrompus. Notre conscience peut être dépravée, notre conscience peut être corrompue, notre conscience peut être littéralement dépravée. Mais ce qui va nous conduire, c'est lorsque nous faisons confiance au Seigneur. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est que ce que l'homme oublie, c'est que le Seigneur est toujours fidèle. Il est toujours au contrôle.
Actes chapitre 17, verset 26, la Bible dit ceci. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leurs mesures. Et il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En fait, qu'est-ce que Acte est en train de nous dire ici? C'est que la motivation littéralement de tout ce que nous faisons, ça doit être celle de rechercher le Seigneur. Notre motivation n'est pas de chercher notre propre bien ou de chercher notre propre satisfaction, mais notre motivation, c'est que nous voulons connaître le Seigneur. Malheureusement, ce n'était pas ça Israël. Israël cherchait le Seigneur quand il y avait des problèmes, quand ils avaient des troubles. Mais tu ne veux pas arriver à cette situation-là. Il ne faut pas arriver à une place où tu cherches le Seigneur quand il y a des problèmes. Nous devons chercher le Seigneur continuellement. Il dit ceci, voici, il a voulu que nous le cherchassions en tâtonnant, que nous nous efforçons de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de nous. Il veut que nous le recherchions. Maintenant, si ta volonté c'est de trouver le Seigneur, même si tu fais des erreurs, tu vas le trouver. Mais si ta volonté est tout autre, même si tu veux bien faire, tu risques de mal faire. Amen. Maintenant, Dieu est toujours fidèle. 2 Timothée 2, 9, la Bible dit ceci, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici littéralement? Si tu laisses le Seigneur, si tu laisses le Seigneur, il va te laisser. Littéralement. Si tu renies le Seigneur, il te régnera. C'est ce qui est écrit au verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi va nous régner. Et c'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Ils l'ont régné, il les a laissés pour un temps. Il a enlevé littéralement sa protection. Quand tu vas dans les tout premiers chapitres du livre de Juges, la Bible dit spécifiquement que l'Éternel lui-même a poussé les enfants d'Israël pour leurs ennemis littéralement. Et la Bible dit que la main de l'Éternel était contre eux. Écoute, tu ne veux pas arriver à cette place où la main de l'Éternel est contre toi. Ça veut dire que tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Tout ce que tu fais échoue. Écoute, je préfère que le monde entier soit contre moi et que Dieu soit pour moi, que le monde soit pour moi et que Dieu soit contre moi. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi littéralement? Mais si Dieu n'est pas contre toi, tu es littéralement perdant. Écoute, toi et puis Dieu, ça fait la majorité. Alléluia. Donc nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de faire la volonté du Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de sa couverture, littéralement. Il dit, si nous persévérons, nous allons aussi régner avec lui. Donc il est en train de dire que la clé pour régner avec le Seigneur, c'est de persévérer dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons persévérer dans le Seigneur. Nous devons arriver à une place, peuple de Dieu. Alléluia. Que rien ne nous ébranle. Nous devons passer de la 4e chaise vers la 3e chaise. De la 3e chaise vers la 2e chaise. Et enfin aller s'asseoir littéralement sur la 1re chaise et d'y rester. Écoute, arriver à cette place où ta vie est résumée par ceci. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu? Et non, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir aux gens? Mon frère, ma soeur, ne vis pas pour les gens, mais vis pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, si nous sommes fidèles, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Écoute, la fidélité du Seigneur ne va jamais changer. Il dit dans sa parole, littéralement, si vous me reniez, je vais vous laisser, littéralement. Et les ennemis viendront vous capturer, littéralement. Ils vont vous piller, littéralement. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Mais il dit aussi dans le livre d'Ézéchiel, que si le méchant revient, littéralement, alléluia, sur ses voies, je le pardonne et il vivra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est fidèle. Ça veut dire que si nous l'abandonnons, il va abandonner. Mais si nous ne l'abandonnons pas, il va juste t'abandonner pour que tu réalises que tu as besoin de lui. Parce qu'il ne change pas. Il est fidèle. Nous devons nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas arriver à cette place où notre vie littéralement est dirigée, notre vie spirituelle est dirigée par la présence de quelqu'un d'autre. Oui,
c'est normal. Quand tu commences à arriver dans la maison du Seigneur, quelqu'un va t'influencer d'une façon positive. Alléluia. Tu vas avoir comme des modèles dans la maison du Seigneur. Et nous devons avoir des modèles. Mais nous devons arriver à cette place, littéralement, que oui, ils sont des modèles, mais nous ne sommes pas comme dépendants. Donc, s'ils tombent, nous tombons. Non, nous ne devons pas arriver à cette place-là. Écoute, ne me comprenez pas de travers. Ce que je suis en train d'enseigner au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que même si quelqu'un sur lequel tu as des espérances, tu le prends comme un exemple, s'il tombe, tu dois continuer ta marche dans le Seigneur. Tu dois, oui, nous allons pleurer, alléluia, mais nous continuons notre marche dans le Seigneur. Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur restaure, alléluia, mais nous continuons. Nous sommes dépendants, oui, mais nous ne sommes pas totalement dépendants les uns des autres. Amen. Amen. Je ne veux pas arriver à une place. Si tel n'est pas à l'église, moi aussi je ne viens pas à l'église. Non. Écoute, si tel ne vient pas à l'église, ça c'est son affaire avec Dieu. Mais moi, je dois continuer ma marche dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça c'est très très important. Maintenant, la fidélité de Dieu, alléluia, plutôt l'infidélité du peuple n'a pas changé la fidélité du Seigneur. Il ne change pas et sa parole est certaine et véridique. Alléluia. Et elle va toujours s'accomplir. Et le livre des Juges est l'un des 8 livres que nous avons étudiés littéralement de l'Ancien Testament qui contient l'expression dans ce temps-là. Et dans ce temps-là, il n'y avait point de roi. Et c'est quand même étrange de commencer une phrase par dans ce temps-là. Ça veut dire que dans cette période-là, en fait, c'est comme si il est en train de prendre comme une histoire de Dieu, littéralement, une portion de l'histoire de Dieu où les choses ont comme mal tourné, littéralement. C'est triste, c'est bizarre de commencer à une histoire, ou du moins un récit dans ce temps-là. Regardez ce que la Bible dit. On va aller dans Juges chapitre 19. On va regarder à partir du verset, Juges chapitre 18 à partir du verset 1. Que quelqu'un ouvre Juges chapitre 18 verset 1. Quelqu'un d'autre, Juge chapitre 19, verset 1, et quelqu'un d'autre va m'ouvrir Juge 21, le verset que nous avons lu au départ, Juge 21, attendez, je les ai ici, Juge 21, 25. Donc, Juge 18, 1, Juge 19, 1 et Juge 21, 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu de Dan cherchait en ce temps-là un domaine pour elle. Pause. En ce temps-là, il n'y avait point de roi. Amen. Et les Danites cherchaient. Écoute, si tu étudies bien, Josué a partagé littéralement. Mais les Danites n'avaient pas un lieu où rester. Qu'est-ce que la question que je me pose? Comment se fait-il? Je ne pense pas que Josué a été injuste, mais probablement que les Danites étaient arrivés à une place. Ils ont eu peut-être vraiment peur de leurs ennemis et ils n'ont pas pris la part qui leur était échue. Toutes les autres tribus sont dans leur territoire, mais eux, ils sont juste là, ils n'ont rien. La Bible dit spécifiquement, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Amen. Juge 19, 1. Dans ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite est venu à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Pause. Cette histoire, juste pour vous, on ne va pas étudier l'histoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu l'histoire. Je vais vous la résumer un peu. Il s'est marié littéralement et sa femme lui a été infidèle. Et sa femme est partie chez son père. Il est allé chercher sa femme. Il est resté un temps justement chez son beau-père. Et après, ils sont partis. Et pendant qu'ils sont partis, ils sont allés à Jébus. Devant Jébus. Et ils vont rester littéralement quelque part. Il y a un monsieur, un vieillard qui va les accueillir. Et là, la Bible enseigne qu'après cela, il y a les gens de la ville. La Bible dit spécifiquement qu'ils étaient justement pervers. Ce qu'ils disent le texte, c'est le mot qu'ils utilisent. Et ils sont venus littéralement dire, donne-nous ces personnes qui sont entrées dans ta maison. Il dit au vieillard. Et puis il dit, non, ne faites pas ça. Enfin, je vous raccourcis vraiment l'histoire, une longue histoire que je fais court. Vous savez qu'est-ce qui se passe littéralement? Il a livré littéralement sa femme à ces gens-là. Ils ont violé la femme, ils l'ont tuée littéralement, carrément. Et vous savez ce que ce monsieur va faire? Il va prendre cette femme, il va la découper en morceaux, il va les envoyer aux 12 tribus de la maison d'Israël. En fait, c'est une histoire horrible, littéralement. Pourquoi je fais cette histoire? Juste pour vous montrer que ça arrive. La Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Donc, en fait, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait aucune autorité spirituelle. Donc, ce que je suis en train d'enseigner, c'est que quand il n'y a pas d'autorité, il n'y a que des choses bizarres qui arrivent. La même chose quand tu étudies l'histoire de Mika. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi, littéralement.
Peuple de Dieu, nous avons besoin d'autorité. N'arrive pas à cette place où tu dis, je n'ai même plus besoin du conseil du pasteur, littéralement. Écoutez, ce que je suis en train d'enseigner, c'est ceci. Nous devons respecter l'autorité spirituelle. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Mais dans la langue hébraïque, c'est dit ceci. Dans ce temps-là, c'est dit et c'était. C'est une étrange façon de commencer à lire. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une partie de l'histoire continue de Dieu. Ce serait comme revoir un événement sportif enregistré sur une bande vidéo. En fait, quand ça commence, tu connais littéralement comment ça va se passer. Même pendant les moments les plus difficiles, tu peux juste t'asseoir et dire, ok, je sais comment l'histoire va se terminer. Je sais comment le match va se terminer. C'est comme ça que le livre commence. Quand tu lis dans ce temps-là, tu peux savoir littéralement que, ok, ça commence mal là, ça va se terminer de cette façon-là, littéralement. Amen. Maintenant, un commentateur politique a écrit quelque chose sur, il a écrit quelque chose de particulier littéralement. Il dit ceci, à chaque chapitre de la Bible qui commence par dans ces jours-là et qui a un blanc, ça signifie justement qu'un individu est mentionné. Sachez justement que vous êtes sur le point de lire ce qu'on appelle une tragédie. Amen. Ou une destruction. Mais il dit, j'ajouterai que le prochain chapitre ajouterait probablement que dans ce temps-là, il mourut. Amen. Il mourut. Peuple de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est très important que nous prenions la parole du Seigneur et que nous la centrons littéralement dans notre vie. Beaucoup de personnes, ils détrônent Satan littéralement de leur vie. Mais laissez-moi vous dire qu'au lieu de laisser Jésus s'asseoir là-dessus, eux-mêmes, ils montent et ils s'asseyent sur le trône de leur vie. Je fais comme je veux. Je dirige ma vie. Mais Israël a essayé de diriger sa vie par leur propre conscience. Ils ont été pliés. Ils ont été pris par leurs ennemis, littéralement. Alors que c'était eux qui étaient censés dominer. Ils ont commencé à fuir dans les cavernes, alors qu'ils étaient censés vivre littéralement dans la quiétude et dans la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela littéralement que l'histoire des juges nous enseigne à ce propos. Tu sais, tout ce que la vie et l'ennemi peuvent nous lancer n'est que temporaire. Réaliser cela réduira justement vos essais à une taille gérable. Quand tu réalises que ce qui se passe dans la vie n'est que temporaire, tu vas juste bien vivre pour le Seigneur. Même s'il y a des problèmes, c'est juste temporaire, mais je dois continuer ma marche dans le Seigneur. Même si j'ai des problèmes financiers, c'est juste temporaire. Même si j'ai des problèmes familiaux, c'est juste temporaire. Même si je n'ai pas les choses dont je désire, c'est juste temporaire. Même si les gens à mon travail ne sont pas avec moi, même si à l'école ce n'est pas comme je le veux, laisse-moi te dire que c'est juste temporaire. Un temps viendra où nous allons partir d'ici. Mais nous allons continuer notre marche dans le Seigneur. Nous devons réaliser qu'un jour, bientôt, les problèmes de cette vie seront un souvenir lointain, englouti dans la joie de l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute, quand tu compares l'éternité au temporaire que nous avons, laisse-moi te dire que ton choix est juste vite fait. Écoute, l'éternité, c'est que ça n'a pas de fin. Mais ce que là où nous vivons, ça a une fin. Tu ne peux pas comparer l'éternité à une vie de peut-être maximum 80 ans. Écoute, à 80 ans là, si tu atteins vraiment 80, 85, 90 ans, tu vas même souvent supplier la mort, que la mort arrive. Parce que tu deviens comme un légume. Tu ne peux absolument plus rien faire. Tu es dépendant littéralement des autres. Les gens doivent te changer les couches. Et si tu trouves même des gens littéralement pour changer les couches, littéralement, écoute, tu deviens juste, mais écoutez, mais un temps arrive où nous allons entrer dans cette éternité, alléluia, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et nous n'allons plus avoir de souffrance, plus de vieillissement, plus rien. Nous allons être dans la présence du Seigneur. Alors n'hypothèque pas l'éternité pour le temporaire. Amen. Amen. Il ne faut pas hypothéquer, juste tout simplement que je veux faire comme je veux. Il faut que je vive. Je veux vous dire ce qui arrive souvent. Nous commençons à vivre un peu pour le Seigneur, nous commençons à marcher dans la marche du Seigneur. Tu vas avoir souvent l'impression que ta vie que tu n'as plus de liberté. Tu vas avoir l'impression que tu es juste pris. Tu vas avoir l'impression que, écoute, c'est comme si je ne vis plus. Quand ça arrive, c'est parce que tes yeux sont un peu encore sur le monde. Tu écoutes encore certaines voix extérieures. Parce que ces voix sont très fortes. Elles ont la capacité littéralement de te faire douter de ce que tu as. Mais si tu écoutes plus de Jésus, laisse-moi te dire que la voix de Jésus va être beaucoup plus forte que ces voix-là. Écoute, quand je suis parti en voyage, on a déjà enseigné cela ici, mais un des enseignants avait parlé de l'histoire. C'était un fermier qui avait 2 chiens. Amen. Il y avait un chien blanc et puis il y avait un chien noir.
Et là, littéralement, il a eu un nouveau voisin. Et son voisin devait venir manger avec lui. Et son voisin, littéralement, quand son nouveau voisin est arrivé, il s'est juste présenté. Et il est juste venu pour le saluer, littéralement. Et avant d'arriver à la porte, littéralement, du fermier qui a les deux chiens, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il voit les deux chiens qui arrivent. Les deux chiens arrivent. Et le chien blanc a sauté littéralement sur le chien noir, littéralement. Et c'est comme s'il voulait le tuer, littéralement. Et là, lui, il était comme dépassé. Et là, le fermier, il ouvre la porte, il prend les deux chiens, et puis il les sépare. Il dit, oh, allez-y là. Et il part. Il fait, ok, il fait vraiment, heureusement, je suis content que tu sois venu et que tu as libéré les chiens parce que je suis convaincu que le chien blanc allait tuer l'autre chien noir. Il fait, ok, pas de problème. Il dit, écoute, c'est moi le nouveau voisin, bonjour, je suis content de vous voir. Et il lui dit, écoute, moi je suis le fermier, j'habite ici pendant des années, je t'invite à venir manger. Tiens, viens demain. Et je vais te présenter à mon épouse et à toute ma famille. Il fait, ok. Le lendemain, il arrive. Au moment de toquer la porte, le nouveau voisin arrive, au moment de toquer la porte, les deux chiens arrivent encore. Mais cette fois-ci, c'était le chien noir qui a sauté littéralement sur le chien blanc. Et là, le fermier ouvre la porte. Il vient littéralement et il sauve, il les tient, il dit, ah, partez là. Et là, le voisin s'arrête, il dit, attends. Hier, c'était le chien blanc qui voulait tuer le chien noir. Aujourd'hui, c'est le chien noir qui veut tuer le chien blanc. Mais comment tu fais ça? Je ne comprends pas. Et là, le fermier lui dit, c'est très simple. Parce que moi, j'ai juste assez de nourriture pour un chien. En fait, le chien que je nourris aujourd'hui, c'est lui qui est plus fort. Donc, comme j'ai assez de nourriture juste pour un chien, aujourd'hui, je nourris le chien blanc. Demain, je nourris le chien noir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En vous, il y a deux chiens. Et le chien que tu nourris le plus, c'est lui qui va avoir la force. Donc, si tu nourris ton âme spirituellement, ton âme spirituelle va avoir la force sur ta chair. Mais si tu nourris la chair, ta chair va avoir de la force par rapport à ton être spirituel. Amen. Alors, nourris le bon chien. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Sois plus souvent dans la maison du Seigneur pour devenir fort spirituellement. Un baobab spirituel solide. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quelque part, nous nourrissons quelque part notre chair. Amen. Nous nourrissons notre chair. Maintenant, Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En fait, le peuple d'Israël, je vais vous dire qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait servir Dieu. Et il voulait aussi, en d'autres termes, avoir les avantages du monde. Mais là, Jésus est en train d'enseigner ici, littéralement dans Matthieu chapitre 6. Il est en train de dire qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu vas servir mieux l'autre, soit tu vas délaisser l'autre. Donc on ne peut pas servir Dieu et servir par la même occasion Mammon. Mammon, c'est l'esprit qui est derrière l'argent. Donc nous ne pouvons pas, en d'autres termes, servir deux maîtres à la fois. Soit nous servons le Seigneur, soit nous servons Mammon. Mais on ne peut pas servir les deux en même temps. On ne peut pas dire, oh, je vais faire les deux en même temps. C'est ça qui a conduit Israël à être complètement renversé. Le problème, un des problèmes, c'était même pas qu'ils rejetaient Dieu. Mais un des problèmes, c'est qu'ils mélangeaient leur vie spirituelle avec la mondanité. Je sais Dieu, mais je fais quand même ce que le monde fait. Ça, c'est un des points dangereux qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans le monde chrétien. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils ont des copains et des copines. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais le samedi soir, ils sont en club. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils mentent de temps en temps. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais des fois ils se retrouvent dans les bars et ils boivent de l'alcool. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils trichent des fois. Écoute, peuple de Dieu, nous devons servir totalement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons le servir. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Ou soit tu vas négliger l'un, ou soit tu vas négliger l'autre. Amen. Vous savez, lorsque Matthieu 6, 25 dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner ici? Il est en train de dire littéralement que toutes ces choses qui font que nous avons souvent le regard tourné au monde, c'est parce que nous sommes inquiets. Tu es inquiet de ce qui va se passer demain. Comment je vais manger demain? Alors il faut que je compromette. Comment je vais vivre demain? Je dois compromettre. Amen. Ah, ça fait, j'ai déjà 35 ans, je ne suis pas marié. Ok, à l'église, je ne suis pas marié. Je vais sortir, aller regarder un peu dans le monde. Non. Mais parce que nous sommes inquiets littéralement. Et c'est ça qui fait littéralement que nous commençons à manquer l'inquiétude. Tu sais quoi? Ne te soucie pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Il dit, ne vous inquiétez. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger. Ou même pour votre corps, ou même de ce que vous serez vécu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Tu sais, lorsque Jésus dit dans Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie. En fait, le mot grec, c'est mérimao. Mérimnao. Le grec, c'est pas évident. Il est traduit par inquiétude dans la Bible, que nous avons dans la plupart des traductions que nous avons aujourd'hui. Mais son mot racine signifie diviser en parties. En fait, ça illustre littéralement ce qu'on appelle une distraction ou une préoccupation qui est provoquée par l'anxiété. Tu sais quoi, quand tu commences à regarder dans le monde et que tu commences vraiment à être anxieux, tu vas commencer à être un peu comme distrait. Et plus tu es distrait littéralement, tu vas commencer littéralement à compromettre littéralement. C'est ça la racine littéralement de ce mot, ne vous inquiétez pas. Littéralement. En fait, ne sois pas distrait aux mauvaises choses. Amen. Ne sois pas distrait par le monde. Tu sais, je n'ai pas tout ce que je veux, mais ce n'est pas bien grave. En fait, j'ai même la petite révélation pour vous aujourd'hui. Tu n'auras jamais tout ce que tu veux. Amen. Mais tu auras toujours ce qui est bon pour toi. Amen. Alléluia. Dieu m'a montré ça depuis très longtemps. Il m'a dit, fils, tu ne vas jamais avoir tout ce que tu veux. Quand je suis venu dans la maison du Seigneur, j'avais certaines ambitions. Alléluia. Je ne suis pas contre les ambitions. Un enfant de Dieu doit être ambitieux. Alléluia. Mais tu sais quoi? Ne permets pas cette ambition littéralement de t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Amen. Très, très, très. C'est important. Il dit ceci. Quand vous compartimentez littéralement votre vie, littéralement, vous perdez de vue justement la grande image, littéralement. C'est-à-dire que quand nous commençons à être anxieux, à être littéralement comme un peu divisé, un peu par là, un peu par-ci, un peu par là, un peu par là, ta vie commence à être comme perturbée littéralement et tu n'arrives pas à voir littéralement quelle est la plénitude littéralement de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Écoutez, nous avons un gros potentiel et j'ai compris une chose, tout est dans l'église, tout est dans la maison du Seigneur. Écoute, la bénédiction se trouve dans la maison du Seigneur. La vraie bénédiction, elle se trouve dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regardez, il y a un poème qui a été fait par une dame, elle s'appelle Hélène Malikot. Son poème s'intitule « Je suis ». Elle dit ceci, « Je suis ». Elle dit, je regrettais le passé et je craignais l'avenir. Soudain, mon Seigneur me parlait. Il me dit, je m'appelle Je suis. Il a fait une pause. J'ai attendu et il a continué. Regardez ceci. Elle dit, je regrettais le passé et je craignais l'avenir. Mais mon Seigneur m'a parlé et il m'a dit, je m'appelle Je suis. À quoi ça nous fait penser? Dans le livre d'Exode, où le Seigneur se révèle à Moïse comme je m'appelle Je suis. Amen. Mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit ceci. Il dit, quand vous vivez dans le passé avec ses erreurs et ses regrets, c'est dur. Je ne suis pas là. Ça, c'est Dieu qui lui parle à la dame. Quand tu vis dans le passé avec ses regrets, Dieu te dit, je ne suis pas là. Littéralement. Parce que mon nom n'est pas j'étais. Littéralement. Il dit, quand vous vivez dans le futur avec ses problèmes et ses peurs, c'est dur. Et Dieu dit, je ne suis pas là parce que mon nom n'est pas je serai. Mais quand vous vivez en ce moment, ce n'est pas difficile parce que je suis là et mon nom c'est je suis. Alléluia. Écoute, je ne sais pas comment ça va être demain. Alléluia. Mais il ne s'appelle pas je serai, il s'appelle je suis. Alléluia. Maintenant, je ne peux pas être partout, mais je vais vivre ma chrétienté mieux maintenant. Qu'est-ce qui va être demain? Pas grave. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Je vais sauter pour le Seigneur. Alléluia. Je vais bénir son nom. Alléluia. Je vais manger sa parole. Alléluia. Parce qu'en ce moment, il est là. Le passé est fini. Peut-être que même avant de venir, tu as fait des erreurs, mais c'est fini.
Moi, dans mon pays, au Burkina Faso, on dit, tu ne peux pas ramasser l'eau qui a été versée. Amen. C'est passé. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Écoute, vivons bien pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que juste maintenant, là, est-ce qu'on peut juste mettre les mains? Alléluia. 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 Il ne s'appelle pas je serai, il s'appelle là je suis. Dis à ton voisin, il s'appelle je suis. Alors, tu sais, ne vis plus dans le passé. Ne vis plus non plus. Ne vis même pas dans ton futur, mais vis au présent. Tu ne peux pas. Écoute, je vais le dire ainsi. Alléluia. Si tu vis dans le présent, tu sais ce qu'il va faire? Il ne s'appelle pas j'étais, mais comme il est tout puissant, il a la capacité d'aller dans ton passé et fixer les choses alors que tu vis pour lui dans le présent. Et si ça ne suffit pas, il est capable de faufiler un peu dans le futur et bien arranger, alléluia, les choses alors que tu vis aujourd'hui dans le présent. Mais ceux qui vivent dans le futur, ils sont anxieux, ils sont perturbés, ils sont déstabilisés et ils ne peuvent même pas servir le Seigneur comme il veut, comme ils doivent littéralement le servir. Ceux qui vivent dans le passé, ils sont tout le temps déprimés, alléluia. Mais écoutez, ceux qui vivent dans le présent, ils vivent heureux, ils adorent leur Seigneur, alléluia. Ils louent leur Seigneur, ils dansent pour le Seigneur, alléluia, parce qu'ils savent que le lendemain se trouvera de lui-même. Alléluia. Alléluia. Regardez, Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. J'ai l'impression que des fois nous pensons, nous disons souvent que je crois en la parole du Seigneur, j'ai la foi en la parole du Seigneur, mais nous n'avons pas la foi en ce verset. Dieu dit qu'il ne va pas t'abandonner. Écoutez, si Dieu t'abandonne, c'est qu'il n'est plus vrai. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons est vrai. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Même si je suis infidèle, lui il est fidèle. Tu sais, même si Dieu me laisse et que l'ennemi m'arrive, tu sais quoi? C'est parce qu'il m'a livré un peu pour que je réalise. Mais il ne va jamais m'abandonner. Il n'a jamais abandonné Israël. Alléluia. Bien qu'Israël a péché contre lui. Écoute, si Dieu devait abandonner quelqu'un, il aurait abandonné Jacob. S'il avait abandonné Jacob, il aurait abandonné tout Israël. Alléluia. Mais il n'a pas abandonné Jacob. Alléluia. Écoute, si Dieu peut ne pas abandonner Jacob, Dieu ne peut pas vous abandonner. Amen. Jacob était un tricheur. Jacob était un fou. Jacob était un menteur. Jacob était un spécialiste de la tricherie, littéralement. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a posé sa main sur lui. Alléluia. Et si Dieu a fait ceci pour Jacob, qu'en est-il de nous qui sommes Israël spirituel? Il n'a pas abandonné Israël physique. Il va restaurer Israël. Nous savons que 144 000 d'entre eux vont être sauvés dans de la tribulation. Nous le savons. Alors pourquoi n'est-il de nous, peuple de Dieu? Alors ne te livre pas l'amour de l'argent. Hébreu est en train de dire, contente-toi de ce que tu as. Dieu m'a donné sa gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je suis un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Tu es comblé, alléluia, parce que le Seigneur t'a donné, alléluia. Ne regarde pas au monde. Ce que Dieu te donne, dis merci Seigneur. Je te rends grâce. Je vais me réjouir, alléluia, quand je vais venir dans ta maison pour ce que tu m'as donné. Mais malheureusement, c'est ce qu'Israël n'a pas compris. Je vais me réjouir. Alléluia. Il a béni. Il t'a béni, il t'a béni. Tu es dans la maison du Seigneur. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à un moment donné à nous contenter de ce que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, des fois je vais au travail, je m'assois et merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Ils ne sont pas parfaits, mais béni soit le Seigneur pour les enfants qu'il m'a donnés. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour les fils qu'il m'a donnés. Oh, béni soit le Seigneur. Alléluia pour mon pasteur. Béni soit le Seigneur pour le peuple de Dieu que vous êtes. Écoutez, moi je ne peux pas un autre. C'est vous que je veux. Alléluia. Je suis content de mon église. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis content de mon église. Et j'aime mon église. Pourquoi? Parce que tu sais quoi? Nous nous contentons de ce que nous avons. Et quand tu commences à te contenter de ce que tu as, Dieu dit, je peux te faire confiance avec plus. Amen. Alléluia. Tu sais quoi? Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Tu sais, la version d'Arbi, le même verset dit ceci, que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Ça, c'est la version d'Arbi. Sois content de ce que tu as maintenant. Tu sais, si tu n'es pas content de ce que tu as maintenant, Dieu ne peut pas te donner quelque chose plus tard. Alléluia. J'ai vu beaucoup de personnes qui se plaignent littéralement de leur travail.
Et j'ai fait ça pendant longtemps. Et Dieu m'a montré, écoute, arrête de faire cela parce que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Oh, hallelujah. Je n'ai pas des millions à mon travail, mais j'aime mon travail. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il m'a donné. Hallelujah. Écoutez, je ne vais juste pas me plaindre. J'ai écouté la prédication du pasteur Noaki, c'était la semaine passée. Il parlait de cela. Il dit qu'il était à l'hôtel. Il est allé à son hôtel. Et là, il y avait des gens qui avaient versé de l'eau à terre. Et puis là, il nettoyait. Le monsieur nettoyait. Le pasteur Noaki est allé le voir et me dit, oh vraiment monsieur, vraiment, vous êtes vraiment courageux de faire ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Il s'est juste retourné, il a dit, non, je ne suis pas inquiet, c'est mon travail. Je suis content d'avoir le travail. Beaucoup d'enfants de Dieu scellent littéralement leurs promesses parce qu'ils se plaignent de ce qu'ils ont. Écoute, peu importe ce que le travail que Dieu t'a donné, enjoy it. Dis merci au Seigneur, je te rends grâce, merci parce que tu permets que je puisse avoir quelque chose. Mais un temps viendra, quand Dieu voit que tu as ce niveau, il va te donner plus. Il va te donner plus. Israël était comme, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient le meilleur. Alléluia. Je ne veux pas un autre Dieu, j'ai le seul et unique vrai Dieu et je veux me réjouir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde ceci. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Vous savez, dans les jours les plus sombres du livre des juges, quand vous étudiez le reste, c'est une histoire quand même triste. Quand tu dis le livre des juges, c'est juste triste ce qui arrive. Vous allez étudier un autre thème avec l'histoire de cette femme qui est tuée et son corps qui est complètement dispatché aux 12 tribus de la maison d'Israël. Si vous lisez l'histoire, donc le chapitre 21, vous allez voir comment elle se termine. C'est une histoire un peu triste. Mais ce qui me donne la joie au cœur, c'est que quand tu tournes la Bible et que tu commences par Ruth, chapitre 1, vous savez pourquoi? La Bible, à l'époque, ce n'était pas séparé par les chapitres que nous avons aujourd'hui. C'est nous qui les avons, certains théologiens qui l'ont séparé aujourd'hui. Ils ont mis juge 1, 2, 3. Mais quand vous prenez le livre de Ruth, c'était juste un bloc. Amen. Et on l'a séparé. Mais là, regardez ceci. Qui peut lire Ruth, chapitre 1, verset 1. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du temps des Juges, oui. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays. Pause. Pourquoi je fais ceci? On lit seulement une partie. J'ose espérer que ça vous donne l'eau à la bouche et vous allez lire le livre des juges. Le livre de Ruth, pardon. Mais il dit ceci. C'était où? Dans quel temps? Dans le temps des juges. Dieu va introduire ce qu'on appelle l'histoire de notre chère Ruth, qui est Ruth la Moabite. Mais qu'est-ce qui se passe justement dans les jours les plus sombres du livre des juges, quand la société et la spiritualité s'effondraient, l'histoire de Ruth a eu lieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans les jours les plus sombres de notre vie, il y a souvent des belles histoires que Dieu va susciter. Et ces belles histoires, ces beaux moments que Dieu va susciter littéralement, est la clé littéralement de ta libération. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'amour, c'est un mari qui cherche une mariée, une histoire de salut, une femme non juive va entrer dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth va enfanter littéralement Jésus-Christ. Elle va enfanter le Messie pour toute l'humanité, alors que la société était justement dans une dépravation spirituelle. Écoute ceci, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Oui, peut-être que ça ne va pas, mais Dieu va susciter quelque chose de grand littéralement pour notre salut. Une histoire de récolte. Et le Seigneur de la récolte apportant littéralement la germe. Peut-être qu'on va étudier le livre de Juges bientôt. Maintenant, la question que je vais vous poser pour clôturer cette leçon d'aujourd'hui, cette leçon du livre des Juges, dans quel livre voulez-vous vivre? Veux-tu vivre dans le livre des Juges? Ou veux-tu vivre dans le livre des Ruth? Oui. Nous voulons vivre dans le livre de Ruth. Parce que dans le livre de Ruth, une Moabite non juive entre dans la lignée littéralement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu va utiliser une païenne, une non juive, et va passer par elle pour venir littéralement et sauver. Et Dieu vous a utilisé pour faire de grandes choses dans un temps comme celui-ci. Une nation qui rejette l'autorité. Il y a une histoire de Ruth et nous sommes l'histoire de Ruth. Alléluia. Nous sommes l'histoire de Ruth. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Dis à ton voisin, ne vis pas dans le livre des juges, mais
vis dans le livre de Ruth. Vis dans le livre de Ruth. Amen. Alors, peuple de Dieu, ne rejetons pas l'autorité spirituelle. Faisons confiance à Jésus-Christ. Marchons selon sa parole. Parce que si tu ne marches pas selon sa parole, il ne faut pas s'étonner que les choses ne vont pas bien. Amen. Parce que ceux qui connaissent le Seigneur, ils savent comment affronter les mauvaises situations. Ils savent comment affronter la difficulté. Ils savent comment faire face aux problèmes. Alors nous devons faire confiance au Seigneur. Amen. Nous devons faire confiance. Alléluia. Ne permets pas la voix du monde d'avoir le dessus sur la voix de Dieu. La voix du Seigneur doit être plus forte. Amen. Alléluia. Ainsi, nous allons donc prier et nous allons demander au Seigneur de nous donner la force. Je vais demander au Seigneur de donner un autre type, une autre facette de son esprit à l'Église. C'est que nous allons lui faire totalement confiance. Totalement confiance. Nous n'allons jamais rejeter l'autorité spirituelle. Nous n'allons jamais rejeter l'autorité. Amen. Amen. Prions ensemble. Éternel des armées, Papa, nous voulons te dire merci ce soir, Père. Parce que nous croyons, Père, que ton esprit nous a parlé ce soir, Papa. Nous voulons maintenant mettre cela en pratique, Papa, mais nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus-Christ. Nous réalisons, Seigneur, Papa, Alléluia, que tu es, Papa, l'autorité suprême, Père. Nous voulons mettre, Alléluia, Papa, tes principes en pratique, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Nous ne voulons pas tomber dans le chaos, Seigneur Jésus-Christ. Nous réalisons, Seigneur, que nous avons besoin de ta direction. Nous réalisons que toi seul es le juge, Seigneur Jésus-Christ. Et que toi seul es le guide, Père. Papa, prends, Alléluia, Papa, le contrôle dans nos vies, Seigneur. Pardon tous tes cas, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Nous ne voulons pas vivre dans le livre du juge, Seigneur. Nous voulons vivre dans cette belle histoire qui est le livre de Ruth, Seigneur, Papa. Que tu utilises, Seigneur, Papa, pour venir sur la terre et sauver toute l'humanité, Seigneur. Alors protège mon frère et ma soeur, Seigneur. Papa, protège-la, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que ta voix soit plus forte, Seigneur, que notre voix, Seigneur Jésus-Christ. Il pourrait vouloir, Papa, la ramener, Papa, ou le ramener, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Nous venons maintenant encore consacrer encore chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur, Père, entre tes Seigneur, Seigneur. Papa, glorifie ta parole dans nos vies, Seigneur. Que tout honneur, que toute gloire te revienne, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains, Alléluia, pour que Seigneur. Saluez votre voisin, votre voisine. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et dis-lui, vis dans le livre de Ruth. Amen. Pardon? C'est une nouvelle chose. Je donne la caméra. Ça c'est le tien. J'ai pris un autre truc dans ma voiture. Et tu veux prendre ça où? Tu veux brancher. Ah, tu veux charger ça. Tu vas dire avec... Mais moi je partais mes filles. Oui, Comment tu vas
C'est qui? Donc tu penses que c'est au nom de qui? Ça causé? Chez moi. C'est qui a signé le... Je m'intéresse pas. La bleue? Ça va en bas ici. C'est la 77. Hey! Ah là là, C'est pour ta femme. Ah, merci. Je pense qu'elle avait donné un jour, elle voulait donner $120. J'ai trouvé $140 dans la boîte. Ah, non, c'est pas les non, c'est elle, c'est pas toi. Moi qui mets dans les enveloppes de prendre les billes. Oui. C'est moi qui mets je suis peut tromper probablement de... Ben, je lui en ai parlé, je lui ai dit que je vais lui remettre une enveloppe de $20. Comme quoi elle a donné, elle a écrit 120 et puis elle a mis $140. Il faut que tu parles avec elle d'abord. Comme ça, si elle veut l'ajouter sur la prochaine. C'est quoi la date? Ça c'est le 87, la date. Oui, ok, la gare. Bon, mesdames, messieurs, c'est un plaisir aujourd'hui. C'est la fin de notre service. Je suis peigneux. Ça va chauffer d'après ce qu'on a entendu. Il y aura une présentation un peu, je pense. Avant ça, il y aura deux équipéniens qui seront choisis pour apporter la parole. Ne me demandez pas qui c'est. Je ne sais pas moi-même, mais je vous promets que je serai là pour filmer. Ça va chauffer. Je suis sûr que c'est deux jours. On a beaucoup de gens. Je ne crois que je la première ministre. Au revoir. Thank you.
ne peut pas arrêter ça.